Et bonsoir à tous, bonsoir les duellistes, on se retrouve pour une vidéo deck profile, on va parler du deck Dark Lord. Pourquoi on va en parler? Parce que tout simplement j'ai fait un remote duel avec Mister Paradox il y a peu avec ce deck. J'ai eu certaines questions notamment sur Facebook sur la composition de ce deck, donc je me devais de faire une vidéo pour répondre à cette fameuse question. Je ne parlerai pas de combo, parce que déjà c'est un deck que je maîtrise, mais pas à la perfection. Je continue encore à l'apprendre et à apprendre des combos, à essayer de rajouter des cartes dedans, etc. Mais je vais vous donner donc la decklist, je dirais, de base de ce deck-là, avec un extra relativement petit, et je vous dirai ce que vous pouvez potentiellement, du moins ce que moi j'ai rajouté dans l'extra deck. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti pour le deck profile du deck Dark Lord. Et on se retrouve donc, on va commencer avec les monstres de ce deck. Donc je vais jouer une ange gâtée en 3 exemplaires. Voilà. Son effet dit que... J'ai un peu des soucis de lumière, c'est assez affolant. Il va falloir vraiment que je trouve une solution. Donc l'ange gâté en x3. Son effet dit que je peux tout simplement aller chercher deux monstres anges déchus. Donc je peux en mettre un dans ma main et il y en a un que je dois invoquer spécialement sur le terrain adverse. Généralement, c'est là qu'il faut faire attention à celui qu'on va mettre sur le terrain adverse. Ensuite, je joue 3 anges déchus Superbia. Donc son effet est que s'il est invoqué spécialement, je peux faire une invocation spé depuis le cimetière. Ensuite, je joue ange déchu Ixchel. Voilà. Son effet dit que je peux me séparer d'un monstre Dark Lord depuis ma main avec cette carte-là, les défausser, les envoyer au cimetière et je pioche 2 cartes. Si cette carte est sur le terrain, je peux payer 1000 points de vie pour me resservir d'une magie piège, de l'effet de la magie piège directement de mon cimetière en la renvoyant dans le deck. Donc ça, vous allez voir que ça joue beaucoup avec le cimetière, hein, le deck Dark Lord. Je joue ensuite 3 anges déchus Nasten. Voilà, qui est assez stylé, on va pas se mentir. Voilà. Lui, il dit quoi? Il dit que je dois me débarrasser de 2 cartes anges déchus dans le deck pour l'invoquer spé sur le terrain. Et il a le même effet qu'Ixchel. Je peux payer 1000 points de vie pour me servir de l'effet, pour copier l'effet d'une carte magique ou piège de mon cimetière en la renvoyant dans mon deck. Je joue un Dark Lord Ucobalt. Je me sers pas du tout de son effet. Je m'en sers pour l'effet de gâter. Et généralement, c'est lui que je vais aller mettre sur le terrain adverse. Voilà, en un exemplaire, ça suffit amplement. Je joue, pardon, excusez-moi, un ange déchu Amdusk. Donc, je le défausse lui avec une carte Dark Lord dans ma main pour aller récupérer une carte Dark Lord depuis mon cimetière. Et il a le même effet avec les 1000 points de vie à payer que Ixchel et Nasten. Je joue un ange déchu Zerato. Voilà. Qui dit que si j'ai 4 monstres ténèbres ou plus dans mon cimetière, je joue comme un exemplaire, je peux utiliser que un sacrifice pour l'invoquer, et je peux défausser aussi, je vais vous la lire exactement pour pas vous dire de bêtises, vous pouvez envoyer un monstre ténèbre de votre main à votre cimetière pour détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc ça, c'est assez sympa. Je joue un ange déchu, alors lui il a un nom un peu à coucher dehors, je dois reconnaître, c'est Tezcatlipoca. Lui, je m'en sers, pourquoi? Parce que je peux le défausser de ma main pour empêcher la destruction d'un de mes anges déchus sur le terrain. Je joue forcément un étoile du matin, un Morning Star. Voilà, lui je m'en sers principalement, je ne chercherai pas à le mettre sur le terrain, pas du tout. Je cherche à l'avoir dans la main pour pouvoir faire une fusion, mais on verra ça après. Je joue une sorcière condamnée qui me permet d'aller chercher une carte interdite, donc Graal, Lance ou ce genre de choses. Et elle me permet également, je peux sacrifier cette carte pour invoquer spécialement un monstre elfe de niveau 4, sorcière condamnée exclue depuis mon deck. Donc voilà, c'est assez sympa. Je peux m'en servir, je l'invoque, je vais chercher une carte interdite, hop, je la sacrifie et je ramène un autre Dark Lord par exemple de niveau 4. Et je joue un archange Christia
qui, une fois qu'il est sur le terrain, aucun des joueurs peut faire d'invocation spéciale. Très redoutable cette carte, mais attention à son utilisation, vraiment je précise ça, il faut vraiment faire attention à son utilisation, parce que vous pouvez vous brick tout seul, et si l'adversaire au prochain tour, lui, il a une solution, vous êtes brick tout seul, et vous êtes un peu mis dans le caca tout seul. Voilà. Donc, ça, c'est pour les monstres, et on va passer maintenant aux magies. On se retrouve donc pour les magies du deck Dark Lord. Donc je vais jouer 3 bannissements ange déchu. Voilà, le bannissement ange déchu qui dit que vous pouvez ajouter une carte ange déchu. Donc forcément pas cette carte là, mais vous pouvez ajouter magie, piège, monstre, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez depuis votre deck à votre main et on peut l'activer qu'une fois par tour. Mais vous l'aurez compris, avec les effets de mes autres monstres Dark Lord, je peux m'en servir plusieurs fois par tour. Donc ça, je la joue en x3. Ensuite, je joue Contact Ange Déchu en x3 qui me permet d'invoquer spécialement en mode défense un monstre Ange Déchu depuis mon cimetière sur le terrain. Donc en x3, j'allais vous dire, je peux le jouer qu'une fois par tour, mais si j'ai un monstre qui me permet de payer 1000 points de vie, je peux m'en servir encore une fois, plusieurs fois. Ensuite, pour cette fois-ci de la pioche, on va jouer 3 invitations des ténèbres. Je pense que j'ai pas besoin de décrire cette carte. Je l'active, je pioche 2 cartes et il faut que je bannisse un monstre ténèbres. Sinon, c'est toute la main qui part. Ensuite, je joue 2 transactions. Pareil, je pense que j'ai pas besoin. Défausser un monstre de niveau 8, piocher 2 cartes. Voilà. C'est un deck qui a tendance à brick. Donc c'est pour ça qu'il faut du moteur de pioche. Il faut du moteur de pioche absolument pour l'empêcher de brick. C'est un deck qui est pas méta, qui est pas compétitif. Donc il faut l'aider un peu. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des cartes de pioche. C'est pour ça que j'ai aussi un gobelin parvenu. Donc je donne 1000 points de life à mon adversaire. Mais je pioche une carte. Le plumeau de Dame Harpie pour faire un peu de nettoyage sur le terrain adverse quand il y a trop de cartes pièges, trop de cartes magiques à votre goût. Ça, c'est toujours sympa. Un appelé par la tombe. Voilà, un monstre du cimetière qu'on bannit. Si vous faites H, vous activez appelé par la tombe. H est banni, du coup elle n'est pas dans le cimetière, son effet n'est pas activé et vous pouvez continuer à tuto, par exemple. On va jouer un Monster Reborn, forcément. On va jouer sur de l'invocation spé, donc le Monster Reborn. Voilà, vous prenez dans votre cimetière, vous invoquez spécialement sur le terrain. Et on va jouer de plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Lors de ce tour, quand vous activez cette carte, vous annulez tous les effets des monstres de l'adversaire, mais il ne prend pas de dommages de combat. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est une carte qui est très très jouée dans la méta actuelle. Et dans ce deck-là, elle est vraiment cool à jouer, honnêtement. On va se retrouver maintenant pour les cartes pièges. Alors, on se retrouve pour les cartes pièges. Bon, ça va être assez rapide, honnêtement. Voilà, on va jouer un Rébellion Ange Déchu. Voilà, cette carte dit envoyer un monstre Ange Déchu depuis votre main ou face recto depuis votre terrain au cimetière et détruisez une carte sur le terrain. Voilà, pareil, je vais pas vous dire que je peux l'activer qu'une fois, ça serait faux. Avec l'effet de mes monstres, je peux l'activer plusieurs fois et si j'arrive à faire un combo, encore plus de fois que prévu. Ensuite, on va jouer l'ange déchu sanctifié. Voilà. L'ange déchu sanctifié qui dit envoyer un monstre ange déchu depuis votre main ou face recto, pardon, depuis votre terrain au cimetière. Annuler les effets d'un monstre à effet sur le terrain jusqu'à la fin de tour. Et si vous le faites, gagnez les LP égaux à son attaque. Pareil, on peut l'utiliser qu'une fois par tour, mais vous aurez compris que pas vraiment. Ensuite, on a Enchantement Ange Déchu. Enchantement Ange Déchu qui dit envoyer un monstre Ange Déchu depuis votre main ou face recto sur votre terrain au cimetière jusqu'à la phase. Prenez le contrôle d'un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Donc ça, c'est sympa si vous êtes en difficulté et que vous pouvez prendre le contrôle du monstre qui vous embête un peu, hein, en quelque sorte. Oh là, le focus, voilà, on revient. Et comme une fois, bah, je peux m'en servir plusieurs fois, forcément. Et le soulèvement ange déchu, qui est un peu notre carte, je dirais, fusion. C'est très clairement même la carte fusion du deck. Donc qui dit envoyer un monstre ange déchu depuis votre main ou terrain
face recto au cimetière, invoquez par fusion un monstre fusion ténèbres depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Puis vous pouvez gagner des LP égaux à l'attaque d'origine du monstre envoyé au cimetière pour activer cette carte. Donc je peux l'activer qu'une fois par tour, vous l'aurez compris, je peux le faire plusieurs fois grâce à l'effet de mes monstres. Allez, on attaque tout de suite l'extra deck. Donc nous revoilà pour l'extra deck. Donc l'extra deck, je vais vous présenter une version, je dirais, budget et une version un peu plus améliorée à mon sens. C'est pas forcément la meilleure compo, mais voilà, ça sera à vous de voir ce que vous voulez mettre en plus. Mais en tout cas, les cartes, voilà, qu'il faut qu'ils soient absolument dans le deck. Donc il y aura 2 anges déchus condamnés. Voilà. C'est un monstre elfe, ténèbres. Donc c'est une Link 2 qui est à 1600 d'attaque, donc qui dit qu'il faut 2 monstres elfes pour la faire. Vous pouvez invoquer par sacrifice des monstres elfes qui nécessitent 2 sacrifices en bannissant 2 monstres depuis votre cimetière, au lieu de les sacrifier. C'est toujours traité comme une invocation sacrifice. Vous pouvez défausser une carte. Prenez un monstre ange déchu depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Une fois par tour du Rouvre-Éten phase, gagnez 500 LP pour chaque monstre elfe sur le terrain. Vous voyez, c'est assez sympa pour se relancer dans un combo par exemple. S'il nous manque des cartes ou quoi, si on a forcément perdu beaucoup de LP avec les effets de nos monstres, de payer 1000 points de vie pour réactiver une carte magique ou piège depuis le cimetière. Voilà, ça nous permet de se restaurer un peu, je dirais, dans la globalité. Ensuite, on va avoir Enchained Abomination. Voilà, excusez-moi pour l'accent anglais. Hein. Lui, c'est un Link 4. Il faut se servir absolument de l'ange déchu condamné. Il faut un monstre lien pour l'effectuer. Ce qui est sympa, c'est que voilà, il me semble que c'est lors de la dommage step. Donc je peux détruire une carte sur le terrain. Lorsqu'une carte est détruite, je peux détruire une carte sur le terrain. Et lors de la end phase, je peux détruire une carte sur le terrain. Ça permet de vider un peu le board adverse. Voilà. Et on va se retrouver avec le boss monster, l'unique, le premier ange déchu. Qui lui est vraiment, voilà, c'est lui qu'on va chercher absolument à invoquer. Et pour son invocation, il va falloir absolument choisir le bon moment. Parce que, je vais vous lire son effet tout simplement. Son effet, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres elfes que vous contrôlez avec cette carte. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants du premier ange déchu par tour et uniquement une fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion en utilisant ange déchu étoile du matin, donc Morningstar, comme matériel, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Ça, c'est fatal, très clairement. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez payer 1000 points de vie, invoquer spécialement un monstre elfe depuis votre main au cimetière en position de défense. Donc ça, c'est sympa. On réinvoque Superbia, Superbia active son effet, il a été invoqué spécialement, on peut réinvoquer spécialement, et on refait son board un peu comme ça. C'est assez cool, c'est assez cool comme combo. Moi, j'aime bien en tout cas. Ensuite, bon, je vais pas vous dire le pourquoi du comment pourquoi je les ai pris ou quoi que ce soit, mais vous pouvez rajouter du number 11, Big Eyes, pardon, j'ai un reflet à ce côté-là, voilà, ça sera mieux pour vous. Du numéro 68, la prison céleste. Vous pouvez rajouter aussi un, alors lui pareil, il a un nom à coucher dehors, d'Ingirzu, l'Orcus de l'étoile du berger, voilà, c'était plus simple la deuxième partie, j'aurais dû faire ça. Le dragon cipher aux yeux galactiques, le dragon épée cipher aux yeux galactiques, et forcément le dragon fantôme armure complète aux yeux galactiques. Voilà, vous avez vu, c'est principalement, je crois que c'est que des Xyz, oui c'est que des Xyz. Voilà, moi c'est ce que j'ai rajouté dans mon extra deck, parce que j'ai remarqué certaines choses lors de duels, et du coup, pour y pallier, voilà, j'ai préféré rajouter ça. On peut se faire un side aussi, alors pour le side, j'ai pris du numéro 60 du Garès. Voilà, donc pour faire pareil de la tuto, pour piocher de la carte. Du track black, pareil, pour piocher de la carte. J'ai pris en 2 exemplaires de l'archange Christia. Ça c'est vraiment si je vois que mon adversaire invoque en spé en masse et que je peux clairement le bloquer avec du Christia. Je vais absolument chercher à avoir un Christia dans ma main de départ. Je joue de l'ange déchu Nergal, qui quand il attaque, il inflige des dommages perçants aux positions en mode défense, et en plus il a l'effet de payer 1000 points de vie pour se resservir d'une carte magie piège. Le sanctuaire céleste, si
Des dommages doivent être appliqués alors que je combats avec un monstre elfe. Mes dommages deviennent de 0. Voilà. Les 2 Grâles interdits, donc qui vont avec la sorcière condamnée. Les 2 Grâles interdits qui dit que je peux cibler un monstre sur le terrain. Il gagne 400 points d'attaque, mais ses effets sont annulés. Voilà, c'est assez sympa. Bon, c'est moins bien que plus du tout Gouverneur des Ténèbres, parce qu'on peut la negate. Et en plus de ça, vous donnez un bonus de 400 points d'attaque. Donc, à vous de voir si vous voulez la jouer ou pas. Je joue un pot des désirs, pas besoin d'expliquer cette carte. Je joue 2 fusions nécro. Voilà, pour faire une fusion depuis le cimetière. Pareil, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer cette carte. Et je joue un assaut de la sorcière, qui est très stylé. Voilà. Donc assaut de la sorcière qui dit que si mon adversaire me negate une activation, une invocation, alors pas un effet, mais il faut qu'il m'annule une activation de quelque chose, ou une invocation. Lors de la prochaine, une fois que la chaîne sera terminée, je peux activer assaut de la sorcière. Et assaut de la sorcière dit quoi? Elle dit qu'elle vide tout le terrain adverse et sa main également. Ça, c'est dans mon side. Je la mets quand quelqu'un joue beaucoup de assaut solennel, ce genre de truc. Voilà. Donc, avertissement divin, par exemple. Là, c'est le moment où il faut la mettre. Voilà, très clairement. C'est très situationnel comme carte. Hein. Voilà. Mais un exemplaire, ça suffit. Et ça peut peut-être même vous sauver un duel, très clairement. Donc voilà, c'était la présentation du deck Dark Lord. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker pour le soutien, le référencement. Ça fait toujours plaisir, un peu de soutien. Voilà, on sait, un youtubeur Yu-Gi-Oh! Même si c'est pas mon but n'est pas d'en vivre spécialement, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir un peu de soutien. Ça fait plaisir et ça motive à continuer. Donc n'hésitez surtout pas à dire ce que vous en pensez, à dire ce que vous auriez changé. Et voilà, et j'espère qu'on se retrouvera pour de prochaines vidéos et continuer comme ça. Franchement, voilà, je vois les commentaires, je vois les likes, la page Facebook qui a dépassé les 200 abonnés. C'est le début, mais ça fait plaisir. Donc voilà, c'était Didi Seto, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.